Piraterie. Bienvenue dans le labo de Vegapunk. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie portant sur les potentielles primes des Mugiwara après Wano Kuni, mais aussi de King et de son lien avec Magellan et Shiryu, puisqu'il va nous éclairer sur certains des prochains événements de Wano. Cette théorie a pour point de départ une seule information. Il s'agit de la potentielle prime de Luffy à la fin du manga, soit 5 656 millions de berries. Ce nombre ne provient pas de nous mais d'une autre chaîne francophone qui fait elle aussi des théories One Piece, du Mont Corvo il me semble, mais puisque je ne souhaite pas vous induire en erreur, lorsque je retrouverai cette vidéo je mettrai son lien en description. De notre côté, nous avons de sérieuses raisons de croire que sa prime finale ne sera non pas de 5 656 millions de berries, mais bien de 5 660 millions de berries, même s'il passera aussi par cette prime. Ces nombres ne sont pas du hasard puisque lorsqu'on les prononce en japonais, leurs syllabes font un jeu de mots avec le fruit du démon du Gom-Gom. Et cette prime, vous l'aurez compris, est nécessairement supérieure à l'avis de recherche de Roger. Maintenant, place au Mugi. L'homme qui valait 1,5 milliard. Nous savons que Luffy est destiné à battre Kaido, la créature la plus forte du monde. Pour tenter de trouver la prime de Luffy, nous sommes partis voir toutes ses anciennes primes. La première idée qui nous est venue en tête était de les additionner. 30 millions, plus 100 millions, plus 300 millions, plus 400 millions, plus 500 millions et plus 1,5 milliard. Et vous savez quoi? Nous arrivons pile à la moitié de sa potentielle prime finale, soit un total de 2,830 millions. Étrange. Serait-il possible qu'il passe ce palier? Sa prime sera alors plus élevée que l'actuelle prime de Barbe Noire? Possible? Tournons-nous vers Teach. Le chapitre portant sur la présentation de Teach et de la ruche est un parallèle au chapitre présentant Doflamingo et Dressrosa. Une personne voulait les tuer pour se venger de la mort d'un de ses proches. Ils n'ont pas eu à bouger le petit doigt pour les en empêcher. Ils étaient tous deux assis sur leur fauteuil et bien entourés. Maintenant, l'ancienne prime de Doflamingo était de 340 millions, soit 60 millions de moins que le Luffy qu'il avait affronté à cette époque. Si nous faisons le parallèle avec Barbe Noire et sa prime, les 2,830 millions de Luffy représenteraient 600 millions de plus que celle que Barbe Noire. Et là vous dites, mais que fait-on des 17 millions restants? Titre du chapitre 17, question de niveau. Soit 17 millions qui disent que nous sommes passés du niveau de Grand Corsaire à celui de Yonko. Ensuite, voici les titres du chapitre 2 et du chapitre 830. Luffy au chapeau de paille, l'homme sur qui on parie. Soit une prime pleine de sens, puisqu'il est l'homme qui viendra à bout de Kaido. Maintenant, si la prime de Luffy sera bel et bien de 2,830 millions, il montera donc de 1,330 millions, et là, tout est devenu clair pour nous. 1 milliard en plus pour avoir battu un Yonko, Kaido, et 330 millions de plus pour un mot qui est écrit sur un certain avis de recherche, celui de Sanji, Alive. Soit 330 millions en plus pour être ressorti du combat en vie. Nous avons donc essayé ce jeu avec l'avis de recherche de Sanji sur les autres Mugiwara, et ce que ça donne est plus que crédible pour nos amis qui couvrent le dos de Luffy. Zoro a une prime actuelle de 320 millions de berries. Il affronte actuellement avec Luffy et ses rivaux les deux empereurs qui se situent sur le toit. Nous pouvons d'ores et déjà anticiper que Zoro va ressortir vivant de ce combat, donc nous arrivons déjà à un total de 650 millions de berries. Mais peut-il partir sans blesser gravement un empereur? C'est ce que nous allons voir maintenant. Déjà, Zoro a dit clairement qu'il voulait trancher Kaido. Va-t-il réellement le faire? Voyons du côté de Kaido. Kaido est de l'espèce des Ose et rappelons-nous de Thriller Bark, le Ose rouge avait perdu un bras qui lui a été recousu. Ensuite, en regardant le film Stampede, Kaido nous a fait penser à un parallèle avec un certain personnage, Douglas Bullet. Là où Kaido est la créature la plus forte du monde, Bullet veut être l'homme le plus fort du monde. Tous les deux encaissent les dégâts de leurs adversaires sans flancher, et aussi ils ont tous deux la même tête de mort sur le bras gauche. Nous avons donc déduit de cela que Bullet de Stampede était un parallèle à Kaido de Wano Kuni. Et dans sa forme hybride robotique, voici ce qui arrive à Bullet. Il perd un bras gauche contenant sa tête de mort par des billes vertes. Bullet et Ose Rouge ont donc chacun perdu leur bras gauche. Qui est le prochain sur la liste? Si on fait donc un parallèle avec Kaido sur le toit, il devrait perdre son bras par aussi quelque chose de vert. Comme Zoro? Rappelez-vous, Zoro qui avait vu tomber le bras de Okiku depuis le toit s'était fortement remis en question et était très pensif. En coupant le bras de Kaido, il lui rendrait ainsi justice. Nous avons donc de bonnes raisons de croire qu'il va couper le bras de Kaido. Maintenant, s'il coupait un bras à Kaido, c'était comme s'il le tuait à moitié. Alors le 1 milliard de Luffy ajouté pour avoir battu un empereur, on le divise par deux puisque Kaido sans son bras serait donc considéré comme à moitié mort. Nous ajoutons donc aux 650 millions de berries 500 millions de berries de plus pour arriver à un total de 1,150 milliard de berries. Et c'est tout? Eh bien non, puisque nous savons que Zoro est destiné à affronter King.
Et puisqu'il ressortirait en vie de ce combat, nous avons donc ajouté 330 millions de berry en plus. Il mène 2 combats, ressort 2 fois vivant, nous arrivons donc à un total de 1,480 milliard de berry. Mais est-ce logique et pas de trop? Chapitre 480, Zoro se bat comme par hasard avec le Ose Rouge de Thriller Bark. Simple hasard? Eh bien non, puisque tout concorde aussi avec les autres membres de l'équipage. Alors oui, mais pourquoi Zoro affronterait-il King? C'est ce que nous verrons à la fin de cette vidéo. En attendant, place à Sanji. Et Zoro, jette-y un œil mon pote. Sanji avait une prime de 330 millions en Only Alive qui donc repassait en Dead or Alive. Il n'affronte pas d'empereur, mais est destiné à affronter Queen et à en ressortir vivant de ce combat. Donc nous ajoutons seulement 330 millions à sa prime, soit un total de 660 millions. Et c'est tout? Non, puisque nous avons pensé à 2 événements. D'une part, Sanji à Wano ne s'est fait connaître que sous le nom de Osoba Mask. D'autre part, le réel Sanji s'est lui fait connaître seulement parce qu'il a appelé à l'aide Nico Robin, donc en mal malheureusement pour notre cuistot. Nous pensons donc que nous aurons un avis de recherche pour Osoba Mask et un autre pour celui du véritable Sanji. L'avis de recherche de Osoba Mask serait celui à 660 millions et celui de Sanji diminuerait de l'équivalent de la prime de Nico Robin pour l'avoir appelé. Il se retrouverait donc avec une prime de seulement 200 millions. Titre du chapitre 200, à quoi Luffy? Soit la réaction de Sanji quand il verra son avis de recherche. Quoi? Et pour ceux qui ne pensent que ça ne marche qu'en français pour le à quoi, ça peut marcher en anglais car en anglais le chapitre s'appelle Water. Donc en anglais ça ferait What? Ainsi, en additionnant les 2 primes, nous aurions la véritable prime de Sanji, soit de 860 millions. Mais je pense que ça lui fait une belle jambe de savoir ça. Jinbei a une prime actuelle de 438 millions de berry. Il se bat actuellement contre Wuzwu et va s'en sortir vivant. Nous ajoutons donc 330 millions de berry en plus à sa prime. Mais il y a autre chose. En revenant vers les Mugiwara, Jinbei était censé avoir reçu des dommages corporels de la part de Big Mom, mais nous n'avons rien vu d'inhabituel chez lui. Est-ce le cas? Eh bien voici ce que nous pensons. Le trio de Luffy est composé de Zoro, Jinbei et Sanji. Zoro est le second, Sanji le bras droit. Zoro a perdu un œil et Jinbei est censé avoir perdu un membre. Nous avons donc émis l'hypothèse qu'il avait un bras robotique tout comme les pacifistas. Et nous avons déjà croisé une baleine qui avait un corps métallique. Rappelez-vous, la Boone. Il y aurait donc déjà un lien entre 2 baleines. Aussi, nous avons pensé à cette page dans laquelle Jinbei, Mihawk et le Kraken mangent ensemble. Ont-ils ou auront-ils quelque chose de commun? Le Kraken s'est fait couper une main par Zoro. Est-ce que Jinbei s'est lui aussi fait couper une main? Et est-ce que Mihawk va aussi perdre une main? Ça nous le verrons dans une autre vidéo. Mais ce que nous pensons, c'est que nous allons découvrir dans Onigashima la vérité sur sa main, puisqu'il la reperdra sûrement. En perdant un membre, il sera donc considéré tout comme Kaido à moitié en vie. Soit on ajoute la moitié de l'avis de recherche de Sanji au lieu de sa totalité. Nous arrivons donc à un total de 613 millions de berry. Le chapitre 613 se situe sur l'île des hommes poissons, soit nous avons ici une prime encore en lien avec notre paladin des mers. Mais nous verrons au cours d'une autre vidéo que ce n'est pas juste par rapport à sa main qu'il prendrait ces 165 millions de berry en plus. Et puisque Zoro s'est fait couper l'œil et que Jinbei se serait lui fait couper la main, nous pensons qu'à l'image d'un pirate qu'on a l'habitude de s'imaginer, Sanji se fera couper une jambe. Aussi son surnom la jambe noire lui irait parfaitement, et le Monster Trio de Luffy représenterait à eux 3 ce pirate. Jinbei deviendrait alors un véritable homme de main. Pour Robin, nous avons pensé à un argument très simple. Le chapitre 1005 s'intitule L'enfant démoniaque et est tourné sur Robin. Parmi les Mugi, c'est Sanji qui représente le plus le démon, puisqu'il représente le diable quand il utilise ses techniques des enfers. Nous avons donc pensé ainsi. Dans les mœurs, on a tendance à dire que notre enfant est notre moitié, soit l'enfant du démon serait la moitié du véritable démon. Et puisqu'ici le démon est Sanji, on ajoute la moitié de la prime de Sanji, soit plus 165 millions, tout comme Jinbei. On arriverait donc à un total de 295 millions. Et comme Jinbei, il y a un autre argument qui ferait que sa prime augmenterait de cette somme, mais ce serait aussi pour une autre vidéo. Maintenant, nous approchons petit à petit de la fin de One Piece. Et Robin est une personne que le gouvernement va vouloir exterminer à tout prix. Nous penserons donc qu'elle sera en Only Dead. 295 millions? Chapitre 295. Nous voyons pour la première fois le poneglyphe des îles célestes, donc c'est encore une fois fortement corrélé. Et il faut souligner le fait qu'actuellement, elle se comporte comme un véritable bras droit. Usopp est un gros blaireau! Elle t'a pas demandé de m'insulter! Pour Usopp et Nami, c'est grâce à 2 de nos théories qui viendront plus tard qu'on a pu se faire une idée.
Je vous en dis pas plus, mais sachez que ces deux personnages et Im auront des choses à se dire. Nous avons donc ajouté 33 millions, soit un dixième de la vie de recherche de Sanji, puisqu'on peut dire qu'ils affrontent un ennemi 10 fois moins puissant que celui de Sanji. Nous arrivons donc à 233 millions pour Usopp et à 99 millions pour Nami. Chapitre 233, la plus haute instance mondiale, donc en lien direct avec Im. Chapitre 99, un éclair tombe du ciel et sauve Luffy. Un chapitre qui, vous verrez, en dira long sur Nami et Im. Mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Et aussi, les éclairs sont la petite spécialité de notre gentille navigatrice. Mais pour le moment, elle n'est pas encore en difficulté, alors gardons un œil sur elle. Mais pour Usopp, je pense que ça sent la merde à plein nez. Chopper, notre cher médecin. Pour lui, nous pensons que Oda va garder une prime basse ne dépassant pas les 1000 berries. Et puisque son avis de recherche doit lui aussi faire l'objet d'un jeu avec celui de Sanji, nous avons donc pris les deux premiers chiffres de l'avis de recherche de Sanji pour arriver à un total de 133 berries. Et le chapitre 133 ne serait donc pas étranger à sa prime, puisqu'il s'agit du premier chapitre de l'arc Drum, soit un chapitre qui serait directement en lien avec notre petit cerf. Par contre, vous avez déjà vu un tanuki avec des cornes, vous ? Brook et Franky ont littéralement manqué de respect à Big Mom. Pour deviner leur prime, nous avons donc pensé à une certaine page sur Onigashima qui est venue complètement valider cette théorie, mais que nous mettrons juste à la fin de leur argumentation car elle englobe tous les Mugiwara. Mais sinon, pour ces deux personnages, nous avons aussi procédé par élimination. Le 330 millions est déjà utilisé, le 33 millions aussi, le 165 millions est déjà utilisé, le 16,5 millions, et bien ça marche, puisque Brook arriverait alors à 99,5 millions. Et tout comme nous avons vu, le chapitre 99 se nomme Luffy est mort. Sachant qu'il a été sauvé, comment se nommerait le chapitre 99,5 pour vous? Luffy revient à la vie, tout comme Brook est revenu à la vie. Ne refais pas le coup de mourir s'il te plaît. Et pour Franky, on arriverait donc à un total de 110,5 millions. Et c'est le seul pour lequel nous n'avons pas encore dans le manga de lien direct avec le chapitre 110. Dans ce chapitre, il y a littéralement une fixation sur la lune. Nous la voyons de nombreuses fois, tout comme à Wano avec la lune et les Kozuki. Franky aurait-il un lien avec cette lune? Pour commencer, il porte une coupe en forme de lune. Ensuite, il combat Sasaki, qui va sûrement devoir apprendre des choses à l'avenir sur l'histoire de Wano, qui est en lien avec la lune. Aussi, le design de son ancienne Franky House portait elle aussi une lune. Nous aurons donc à l'avenir quelque chose lié à Franky par rapport à cette lune. Donc, vous l'aurez compris, le chapitre 110 va parfaitement à Franky. Une prime qui révèle bien des choses sur lui. On peut même dire qu'il est maintenant dos au mur. Cette page au début d'Onigashima où l'on voit les Mugi former des groupes viendrait parfaitement illustrer l'argumentation des primes des Mugi, puisqu'on aurait un groupe composé de Brook et Franky, qui montraient du même montant, de Nami, Usopp et Chopper, à qui on ajoute la prime de Sanji divisée par un certain nombre, de Robin et Jinbei, qui montraient du même montant, mais aussi de Luffy, Zoro et Sanji, qui forment des groupes seuls, et dont les primes montraient d'un montant différent. Mais nous pensons que deux nouvelles personnes rejoindront Luffy et ses compagnons après Wano, Yamato et Carrot. Mais pourquoi? Parce que Carrot souhaiterait découvrir les océans. Cela fait déjà un bon moment qu'elle accompagne les Mugi, et elle a un très bon niveau de combat. Aussi, la marine n'a pas encore mis de prime sur sa tête. Mais au vu de ses précédents affrontements contre l'équipage de Big Mom, et contre Perospero qui a une prime de 700 millions, ça ne serait tardé. À l'image de Pecoms, elle ne pourrait plus rester chez les Mix, pour leur bien à tous. Ne te laisse pas abattre par cette triste phrase de Perospero. Allez, Carotte, garde la pêche. Yamato, qui souhaiterait être Oden, accompagnerait les Mugi de la même façon qu'a fait Oden pour Roger. Quelle prime aurait-il alors? Carrot ressortirait vivant de son combat contre Perospero, donc 330 millions, soit la prime de Sanji en ce moment même. Aussi, rappelez-vous de cette scène où Carrot est présenté avec tous les autres Mugiwara pour accueillir Jinbei en tant que Nakama. Une scène qui en dit long. Pour Yamato, il est destiné à affronter Kaido. Il va nécessairement le blesser, mais pas autant que Zoro le fera. Nous pensons donc lui ajouter un quart du milliard ajouté à Luffy pour sa victoire contre Kaido. Donc 250 millions. Ajoutons à cela les 330 millions de Sanji pour être ressorti en vie, soit 580 millions. Chapitre 580, cessez-le-feu. Il se peut qu'après l'intervention de Yamato contre Kaido et le coup final de Luffy, la guerre soit bel et bien terminée. Ça fera l'effet d'une bombe. Résumons. Luffy, 2,830 millions de berries. Zoro, 1,480 millions. Nami, 99 millions. Usopp, 233 millions. Sanji, 200 millions et Osoba Mask, 660 millions. Chopper, 133 berries. Robin, 295 millions de berries et en Only Dead. Franky, 110 500 000. Brook, 99 500 000. Jinbei, 613 millions. Carrot, 330 millions. Et Yamato, 580 millions. Nous aurions donc une prime totale d'équipage qui s'élève à 7 500 133 berries? Eh bien non, surprise! Il y a un personnage qui à chaque fois qu'elle le peut,
reste toujours aux côtés de Carrot. La seule fois où ce n'était pas le cas, c'est parce que Carrot était parti en douce avec Luffy pour sauver Sanji. Il s'agit de Wanda. Puisqu'elle est alliée au Mugiwara et qu'elle affronte aussi Perospero, la marine mettrait aussi une prime sur sa tête. Mais de combien? Eh bien, nous avons pensé à l'avis de recherche de Perospero. Puisque Perospero vaut 700 millions de berries et que Carrot serait à 330 millions, Wanda prendrait la différence entre l'avis de recherche de Perospero et celui de Carrot, soit 370 millions de berries. Crédible? Eh bien oui, puisqu'elle gagnerait alors 330 millions de berries pour être sortie en vie. Et pour les 40 millions, dans le chapitre 40, Usopp termine son aventure avec carottes, oignons et piments. Il se pourrait bien qu'il en commence une nouvelle au sein des Mugiwara avec une autre Carotte et Wanda, et qui pour le coup viendrait pimenter le voyage. Et tout comme le chien et le chat qui ont accompagné l'ancien seigneur des pirates, le chien et le lapin accompagneraient le nouveau. Et puisque Wanda porte une épée, il se pourrait que tout comme le duo Dory et Brogy, ou encore Rayleigh Coppergaban, et même X-Drake qui a les deux armes pour montrer qu'il joue un double jeu, Carotte porte aussi une hache. À moins qu'elle ne se retrouve à l'avenir en position de tuer Perospero et qu'elle ait trop peur de l'achever. Elle pensera alors à être une lâche. Il y aura donc l'épée et la lâche. Les deux mines seront-elles pris de pitié? Il ne faudrait pas qu'elle perde la main contre le fils d'un empereur. Avec Wanda qui aurait donc une prime de 370 millions, nous arrivons donc à une prime totale de l'équipage à 7 870 millions et 133 berries. Chapitre 7, des amis. Chapitre 870, rupture. Un mot plein de sens pour, vous verrez bien assez tôt, ce que nous avons anticipé pour la suite. Et enfin, chapitre 133, aventure dans un pays sans nom. Comme si après ça, des Mugi allaient se diriger vers la ruche. Après tout comme Drum l'était, la ruche est un pays sans nom. Et les deux pays ont un point commun. Barbe Noire y a posé les pieds. Un pays a pris le nom de Royaume de Cerisier, l'autre a un chef qui aime plus que tous les tartes aux cerises. Et il se pourrait que le nom de ce pays change pour laisser place à la fleur rose. Juste avant d'aborder King, nous allons parler d'une certaine technique qui en dira long sur King que Zoro utiliserait pour en venir tabou. Nous avons remarqué que le film Strong World était un parallèle complet de Wano Kuni. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire le court lien dans la description, mais ici c'est plutôt une chose qui a attiré notre attention, Zoro. Dans ce film, Zoro se bat contre une personne pour récupérer un antidote, et pour le vaincre, il utilise un Ashura de couleur rouge. Puisque Strong World est un parallèle à Wano, est-ce que Zoro utilisera à Wano un Ashura aussi de couleur rouge pour récupérer un antidote? Voici ce que Zoro dit avant d'utiliser sa technique Shenzei Sekai. 9 montagnes et 6 mers forment un monde. 9 montagnes qui font référence à la Red Line, 6 mers qui font référence aux mers de One Piece. La Red Line est rouge et est composée de 9 blocs. Le Ashura de Zoro est rouge et est composé de 9 sabres. Et qu'est-ce qui est rouge à Wano Kuni et est composé du chiffre 9? Les 9 fourreaux rouges. Nous avons donc dit que Zoro devait, tout comme dans le film Strong World, utiliser un Ashura qui contient donc 9 sabres et de couleur rouge. Et si c'était à la sauce spéciale Wano, Zoro utiliserait donc Ashura les 9 fourreaux rouges pour récupérer un antidote. Contre qui l'utiliserait-il alors et pourquoi un antidote? Tournons-nous maintenant vers King. Écoutez bien. King, Shiryu et Magellan ont la même tenue. Du coup pourquoi? Quel peut être leur point commun, mis à part leurs ailes? Eh bien nous nous sommes tournés du côté de Magellan. Qu'a-t-il de spécial? Il n'utilise que du poison. Quel pourrait être le rapport entre King et le poison? Eh bien, sachant que Zoro doit utiliser son Ashura contre une personne qui a un antidote, cela veut dire que King va voler la fiole de Chopper qui contient l'antidote. Et en laissant les autres agoniser, ce serait lui le véritable poison, puisque c'est à cause de lui que les autres souffriront. Zoro va donc utiliser Ashura les 9 fourreaux rouges contre King pour récupérer l'antidote que King aura volé à Chopper. Pour la prime de King, nous avons pensé au duo Zoro-Sanji. Queen a une prime de 1,320 milliard, Zoro a une prime de 1 milliard de moins. King aurait alors une prime de 1,330 milliard, Sanji 1 milliard de moins. D'une certaine façon, c'est comme si Zoro allait affronter une part de Sanji et Sanji une part de Zoro. Et par parallèle à Wano, nous pensons que l'espèce à King s'est aussi fait anéantir à cause d'un poison, mais que lui a survécu car il avait l'antidote, Magellan car il était lui-même un poison. Comme si l'antidote était le fait d'être le poison. Shiryu de la pluie a la même tenue que King et Magellan, donc a aussi un lien avec le poison. Shiryu de la pluie. Son nom nous en dit déjà long sur ce qu'il a pu se passer. L'espèce à King s'est-elle fait anéantir à cause d'une pluie de poison? Cela viendrait valider le fait qu'il fallait être le poison même pour pouvoir survivre. Maintenant, quel serait le lien entre Shiryu et le poison? Nous avons directement pensé à un sabreur qui utilise des épées empoisonnées, Yuzu. Zoro l'avait battu sans le voir. Nous pensons donc que l'épée à Shiryu va avoir un fruit du démon empoisonné. Lequel? Eh bien, lorsque vous êtes invisible comme Shiryu, vous êtes discret, en sneaky. Et puisque snake veut dire serpent, ce serait le fruit du serpent. Par parallèle, nous pensons donc que comme King doit avoir un antidote qui lui a permis d'échapper à la pluie de poison, et puisque l'antidote était un poison, alors pour résister à cette pluie de poison, il se serait alors mutilé avec un objet empli d'un autre poison pour que cet antidote se répande sur tout son corps. Quel objet empoisonné? Son épée?
Pour le moment, l'épée King a tranché seulement Marco et Orochi. Marco peut se régénérer de presque toutes ses blessures et Orochi est un serpent. Quel est le rapport? Eh bien, il se pourrait que l'épée de King est un fruit du démon du poison, mais que Marco et Orochi soient immunisés contre ce poison grâce à leur fruit du démon. L'objet de sa mutilation serait donc cette épée empoisonnée. Et puisque Magellan n'a pas subi de dégâts de poison, il se peut que cette pluie à l'origine de ce génocide d'Angel Noir soit le même poison que celui de son fruit. Après tout, il porte une tenue bien sinistre. Nous parlerons de l'espèce à Magellan une fois que nous aurons abordé le sujet de Im et de ses sombres intentions, car sans ça, il nous sera impossible de bien argumenter nos propos. La suite arrive très bientôt, en espérant que cette vidéo vous a plu. On vous invite à utiliser le Gomu Gomu no pouce bleu, ainsi que le haki de l'abonnement. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces théories dans les commentaires. Merci à vous, et à bientôt dans le labo de Vegapunk.